Bienvenue. L'industrie textile sud-africaine a soutenu les économies de plusieurs villes à travers le pays. Au fil du temps, l'industrie a dû faire face à la concurrence, en particulier de la Chine, avec des importations bon marché et d'autres grandes marques. Malgré le soutien du gouvernement, le secteur textile sud-africain peine à se redresser. Les détails dans ce reportage. Le textile chinois est partout une menace pour l'industrie locale en Afrique. La situation prend une autre dimension en Afrique du Sud, un pays où le secteur est bien plus structuré que dans de nombreuses autres économies du continent. Christopher Kinross fait vivre son usine depuis 50 ans et emploie 253 personnes. Il est obligé de changer ses méthodes de travail en quête de débouchés alors que le marché est littéralement inondé d'étoffes made in China. Chaque fois que vous entrez dans une boutique Zara, vous trouverez quelque chose de nouveau sur les rayons. C'est leur secret. Les consommateurs reviennent constamment dans leur boutique. Donc, nous essayons d'adopter ce modèle. Selon le syndicat du secteur, la moitié des vêtements disponibles sur le marché sont importés illégalement. Il a fallu une intervention du gouvernement pour réussir à freiner la destruction des emplois. Avant, il y avait 15 000 emplois qui disparaissaient chaque année dans ce secteur. Désormais, c'est à peu près 2 000 par an. Pour nous, c'est le signe que la situation est en train de s'inverser. Les efforts du gouvernement sud-africain semblent également parler aux investisseurs. L'entreprise tchèque Pegas Nonwoven vient d'annoncer la construction d'une usine pour 62 millions d'euros. La production de café au Rwanda est en train d'être améliorée grâce à une technologie qui permet de produire 120 kg en seulement 15 minutes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que leur café puisse rivaliser avec le torréfacteur international. L'entreprise Farmer Coffee tente de relever le défi comme vous pouvez le voir dans ce sujet signé Chancela Nyingi et Michael Dibi. Pendant plusieurs années, des producteurs africains de café ont travaillé sur des stratégies de développement afin d'innover la culture du café en Afrique. La technique de torréfaction italienne adaptée à Kigali au Rwanda est capable de produire un café de 120 kg torréfié en moins de 15 minutes avec un contrôle de qualité au bout des doigts du chef de production. Le café est vendu sur le marché local sous la marque de Gorilla Coffee, mais également disponible dans les emballages en gros pour les hôtels et les restaurants. Le café rwandais continuera à concurrencer les cafés internationaux sur le plan de la qualité. Mais entre concurrents, ce ne sera pas facile et nous le savons. Mais aussi longtemps que les consommateurs chercheront un bon café, nous pénétrerons le marché. Le café torréfié est cité comme l'une des principales raisons pour lesquelles les caféiculteurs actuels en Afrique, en Asie et en Amérique latine ont obtenu seulement 7% de la valeur du café torréfié vendu dans les supermarchés du monde entier. Cela consiste en partie à construire une marque, à bâtir une histoire forte. C'est difficile de concourir au café Rosten. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les rayons des épiceries. C'est facile à faire, un changement dans votre décision. Donc ça vient vraiment avec une marque forte et une bonne histoire. La vente du café torréfié connaît aujourd'hui une forte augmentation et ajoute des recettes étrangères dont le Rwanda a grandement besoin. L'appui du gouvernement rwandais et des investisseurs ont fortement servi à renforcer les capacités des caféiculteurs locaux et des torréfacteurs spécialisés en Afrique. Voilà, c'est tout pour cette édition de Business Africa. Nous vous avons apporté la toute dernière mise à jour du monde des affaires d'un point de vue panafricain. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez envoyer vos questions, suggestions et commentaires sur Twitter, @afolakeG et sur Facebook, Afolake Oyinloye. Au revoir.